Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On parle encore du syndrome de l'imposteur, c'est la formation de cette semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous êtes ensemble du 5, 10, 15, 20 ans, vous avez eu la malchance de sortir de la crise de sécurisation sans vous y être préparé. Votre conjoint est passé dans la phase d'exploration, il vous a dit que c'était fini, que vous ne reviendrez plus, etc. Vous avez paniqué, vous avez peut-être fait des interdits au départ, vous avez fait des ultimatums, vous avez fait l'interdit des silences radio, l'interdit des lettres magiques, l'interdit des films où je te suis, et vous êtes éloigné de votre conjoint. Heureusement, vous êtes tombé sur cette team et famille des pirates, vous avez commencé à vous former, à mettre en application, vous faire aider par les pirates, à aider les autres pirates, et puis au fur et à mesure, vous avez récupéré votre conjoint, vous êtes passé en phase 4 de grande intimité. Alors, vous n'en êtes pas encore là, évidemment, mais c'est le chemin des pirates qui ont compris comment fonctionne un couple. La crise de couple, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, n'est pas fait pour se séparer, mais pour aller vers la phase 4, qui est une meilleure version de vous-même. Donc, vous allez apprendre, effectivement, au fur et à mesure des formations, à vous améliorer, à être plus fort, à être plus costaud dans votre couple, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Et la difficulté, c'est que comme vous apprenez beaucoup de choses, vous avancez très vite et vous pouvez être victime du syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur dont on parle avec les solutions dans la formation de 2h30 de cette semaine, c'est une croyance finalement ou un sentiment que l'on se fait passer pour beaucoup plus capable qu'on ne l'est réellement. Parce qu'on apprend un truc, on le met en place, ça marche évidemment, hein, puisque si vous mettez en place ce qu'il y a dans les formations, ça marche et vous avez plus de chances de récupérer votre conjoint. Mais est-ce que vous êtes vraiment plus compétent qu'avant? Votre conjoint vous dit waouh, mon conjoint a vraiment changé. Et là, vous avez le syndrome de l'imposteur en disant oui, mais c'est pas parce que j'ai mis en application ce que dit Bruno et que ça fonctionne que j'ai vraiment changé. Donc cette situation est vraiment vécue dans une situation où vous êtes défavorisé, c'est-à-dire où au départ vous avez beaucoup souffert, où votre conjoint vous a dit que vous n'étiez pas terrible, etc. Le syndrome de l'imposteur survient parce que il est normal, hein, parfois même approprié, de ressentir ce syndrome quand comment dirais-je, quand on met en place des choses et qu'on acquiert une expérience, comme vous faites dans les formations, une expérience spécialisée, mais que vous êtes conscient finalement que tout ce que vous apprenez, c'est magique, c'est fort, etc., etc. Mais est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Évidemment, nous sommes particulièrement susceptibles pendant les crises existentielles de croire que vous faites des faux semblants, parce qu'au début on fait des faux semblants, hein, c'est-à-dire que l'on montre qu'on est léger alors qu'on en a gros sur la patate, on montre qu'on est cool alors qu'on a envie je sais pas quoi, de coller des baffes à la personne, on fantomise pansement alors qu'on a envie d'aller lui chatouiller les oreilles, évidemment, hein, comme on fait beaucoup de faux semblants parce que c'est pas ce qu'on ferait naturellement, mais on fait juste ce qui marche, eh bien évidemment, hein, on a ce syndrome de l'imposteur dont on apprend à se séparer cette semaine dans la formation. Votre domaine d'expertise est en train de croître au fur et à mesure de chaque formation, au fur et à mesure que vous mettez en application chaque formation. Et évidemment, chaque domaine d'expertise va donner naissance à une nouvelle conscience de soi, hein, formation après formation. Et cette conscience de soi est suscitée par plusieurs signaux qui fait que notamment lorsque vous augmentez votre zone de confort, lorsque vous augmentez votre conscience de soi, eh bien vous vous sentez au début une grande vulnérabilité, pardon, hein, parce que évidemment hein, l'impact du syndrome de l'imposteur peut vous faire mal et vous faire reculer en gros. Donc finalement, vous êtes en train de mettre en place une expertise particulière et on sait qu'il y a des professions qui nécessitent une expertise très importante où on va souffrir d'un syndrome de l'imposteur. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes médecin, vous avez souvent une expertise très importante et vous vous dites est-ce que vraiment je peux sauver des personnes? Plus on a une expertise importante, plus on peut avoir ce syndrome de l'imposteur. Quand dans la Bible on dit heureux les faibles en esprit, entre guillemets, parce qu'ils ne se posent pas tant de questions. Et vous, quand chaque fois que vous devenez encore meilleur à chaque formation, eh bien, tout d'un coup, vous vous dites, est-ce que je vais y arriver? Alors, vous avez évidemment des qualifications qui sont de plus en plus importantes pour récupérer votre conjoint. Vous avez de plus en plus de réussite. Vous avez un palmarès impressionnant, entre guillemets, de réussite et d'amélioration. Les personnes au boulot, vos collègues du bureau vous disent que vous avez changé. Les enfants disent papa, maman, t'es exceptionnel, t'as changé. Et papa et maman, l'autre, nous saoule, évidemment.
Mais on croit encore qu'on est un imposteur. Est-ce qu'on ne va pas voir que j'ai appris dans les formations? Est-ce que je suis vraiment consolidé? Donc c'est tout à fait normal que vous pensiez pendant un certain temps, puisque c'est nouveau pour votre cerveau, vous avez beaucoup plus de compétences qu'avant, puisque vous avez appris beaucoup de choses dans les formations, et votre cerveau peut imaginer que vous êtes un fraudeur, que peut-être on va découvrir que vous ne saviez pas tout ça à la naissance, mais que vous l'avez appris dans les formations de Bruno. C'est normal, hein, au moment où l'on est à la naissance, on n'a pas toutes ces idées, toutes ces compétences que vous avez appris dans les formations. Alors au début, on met en application les formations, mais on a un phénomène qui fait que, un biais cognitif, qui fait qu'on croit qu'on a de la chance. Hein, oh, je dois avoir de la chance, c'est pas mon nouveau comportement qui a fait que. Eh bien, évidemment, si vous croyez que ce que vous avez mis en place est de la chance, eh bien, vous n'aurez que peu de chances de répéter à l'avenir vos bons conseils, les bonnes pratiques que vous avez appris dans les formations. Donc finalement, quand on apprend des choses très difficiles, eh bien, on a difficulté à les mettre en place sur du long temps. Alors pourquoi il est normal que vous ayez besoin de faire cette formation sur le syndrome de l'imposteur? C'est parce qu'au départ, vous devez faire semblant. C'est-à-dire que vous êtes très en colère contre le pansement, vous faites semblant de le fantomiser. Vous avez envie de créer un ultimatum à votre conjoint en disant « c'est comme ça, c'est comme j'ai décidé, c'est maintenant, tu lâches ton pansement ou c'est fini entre nous », mais on ne peut pas le faire simplement parce que ça ne marche pas. Alors, on aurait envie de faire un fuis-moi je te suis, une manipulation en montrant des photos où on se sent bien ou en disant qu'on va bien, mais ce serait contre-productif. Parce que votre conjoint, une fois que votre conjoint a vu que vous l'avez manipulé, eh bien, ça l'éloignerait encore plus. Comme votre conjoint qui dit « Oh, mais tout va bien, moi, jamais je vis le meilleur moment de ma vie, pansement est merveilleux, etc. » Et quand 2 mois après ou 1 mois après, on s'aperçoit que le pansement est tout pourri, qu'on n'arrête pas de se prendre la tête, eh bien, on est mal. Donc, vous êtes obligé de faire semblant au début, et ce faux semblant que vous êtes en train de mettre en place grâce à l'acquisition des compétences, finalement, va vous développer un syndrome de l'imposteur. On nous demande évidemment souvent dans la vie d'ailleurs de faire semblant jusqu'à ce que nous y parvenions. Par exemple, si vous avez un nouveau boulot, je sais pas moi, de commercial, vous allez faire semblant au début de bien maîtriser la situation. Si vous avez un boulot de médecin, vous avez intérêt à montrer à votre patient que vous savez ce que vous dites, parce que si vous hésitez trop, l'effet placebo deviendra un effet nocebo. Donc forcément, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, quand vous mettez en place une formation, au début, vous faites semblant, vous essayez, et évidemment, vous allez y parvenir. Donc, le faire semblant, finalement, va reculer petit à petit, lentement, évidemment, une fois que vous l'avez fait. Donc là, les neurosciences occupent confortablement un rôle important parce qu'on apprend les neurosciences, c'est-à-dire qu'à la fois on améliore la relation avec son conjoint, mais on améliore la relation avec soi-même, on maîtrise mieux ses émotions, on maîtrise mieux ses pensées, pardon. Et évidemment, la personne que vous êtes devenue, la personne qui connaît mieux aujourd'hui les neurosciences, va finalement occuper beaucoup mieux le rôle que vous aviez occupé auparavant, c'est-à-dire la personne qui protège le couple pendant la crise de son conjoint. Évidemment, petit à petit, vous allez oublier ce que vous faites parce que ça va devenir naturel dans une certaine mesure. Donc au départ, vous faites des choses volontairement, donc vous avez l'impression de faire des choses en faisant semblant. Et donc comme vous faites des choses en faisant semblant, vous avez le syndrome de l'imposteur qui est là. Mais une fois que vous allez régler, grâce à cette formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, ce syndrome de l'imposteur, eh bien vous allez avec facilité pouvoir récupérer votre conjoint avec une facilité beaucoup plus grande, évidemment. Évidemment, au fur et à mesure que vous allez mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, vous allez oublier que vous faites semblant, parce qu'en réalité, vous ne ferez plus semblant, mais vous ferez les choses correctement. Donc finalement, vous allez récupérer votre conjoint plus facilement au fur et à mesure que vous vous sentirez moins gêné. Il est important effectivement que vous vous concentriez sur vos compétences que vous apprenez dans les formations et non pas sur les mises en application, c'est-à-dire les faux semblants, délibérés ou non, que vous mettez en place. Chaque fois que vous aurez du mal à oublier que vous faites semblant, vous serez plus susceptible de souffrir du SI. En réalité, vous ne faites pas semblant, vous faites quelque chose de nouveau et votre cerveau croit que c'est pas naturel. Vous savez, des fois en coaching, vous me dites « Oui, mais Bruno, c'est pas naturel de faire ça. » Ben si, c'est naturel, mais c'est pas encore automatique. Et donc, comme c'est pas automatique, votre conjoint est stupéfait de vos progrès, mais vous pouvez encore souffrir du syndrome de l'imposteur. Évidemment, vous avez compris.
Votre conjoint va voir au fur et à mesure que vous avez changé, que vous avez des nouvelles compétences, et au fur et à mesure, votre conjoint va vous comparer à son pansement qui, lui, va décliner, puisque quand la lune de miel avec pansement va décliner, on va voir vraiment les défauts de pansement, et votre conjoint va ensuite voir toutes vos qualités. Petit à petit, vous allez faire l'expérience du bonheur, du plaisir et du fait de récupérer votre conjoint de façon agréable. Donc évidemment, chaque fois que vous allez vous améliorer, vous allez changer le passé avec votre conjoint, puisque ce que je fais au présent va devenir demain mon passé, et ce que je fais aujourd'hui dans le présent va devenir demain mon quotidien. Et bien tout ce que vous apprenez à mettre en place aujourd'hui, hein, ça va être effectivement ce phénomène que l'on connaît tous, hein, le phénomène de l'imposteur, qui a été identifié il y a longtemps, enfin il y a longtemps. Dans l'histoire des neurosciences, c'est vieux, mais en 1978, alors c'est pas le bout du temps. Par exemple, la PNL, c'est une vieille technique des années 70 où on pensait qu'il y avait que 3 zones du cerveau. Donc vous voyez, 1978, c'est beaucoup plus récent que la PNL, mais ça paraît quand même très vieux. Mais ceci dit, hein, au départ, en 1978, c'était Clance et Imus qui avaient commencé à parler du syndrome de l'imposteur. On avait travaillé le syndrome de l'imposteur chez les femmes au départ. Hein, puisqu'on disait que le syndrome de l'imposteur empêchait de nombreuses femmes à être performantes et fières d'être, et fières d'elles et heureuses de leur réalisation. Évidemment, plus tard, hein, on a su que c'était pareil à peu près chez les hommes, mais évidemment, le syndrome de l'imposteur, quand vous croyez que vous faites semblant et que finalement c'est de la chance si vous avez réussi, ça va altérer également vos performances. Tous les travaux de Bravata en 2020, donc beaucoup plus récents, nous ont montré que finalement la confiance en nous améliore la capacité à réussir ce que nous voulons. Hein. Donc si vous pensez que vous avez le syndrome de l'imposteur, eh bien si vous faites ça un peu par hasard dans votre esprit, vous aurez moins de capacité à réussir. La personne qui estime manquer de capacité va manquer de motivation. Donc vous allez mettre en place les formations, vous allez voir que ça marche et vous allez avoir une motivation de plus en plus grande. Vous allez aussi augmenter cette motivation, cette grinta, cet esprit de vainqueur en conseillant les autres pirates qui sont moins avancés que vous sur le groupe Facebook. Hein, vous trouvez le lien pour aller sur le groupe Facebook sous le catalogue des formations descriptif de cette vidéo, ou évidemment, hein, vous n'avez pas besoin d'aller sous le catalogue des formations pour mettre des messages en commentaire de cette vidéo. Immédiatement, vous aurez des retours des autres conjoints. Évidemment, quand on a peur, hein, on peut se mettre des freins pour ne pas réaliser les défis. Donc, on peut jouer un rôle dans différentes situations de notre vie. Plus vous allez vous former, plus vous allez augmenter votre zone de compétence, votre zone de confort, plus vous allez pouvoir être bien dans votre peau, avoir confiance en soi et donner envie de votre conjoint. Les hommes et les femmes ont évidemment la possibilité de travailler sur leur syndrome de l'imposteur. Hein, plus on monte en compétences, plus on a confiance en soi, mieux ça se passe. Évidemment, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas les résultats que l'on souhaite. Mais parfois, quand on a des résultats surprenants, parce que ça va très vite, l'amélioration de la relation avec vous-même d'abord, puis avec vos enfants, puis avec votre famille, puis avec vos collègues de bureau et en dernier avec votre conjoint. Parfois, on se dit effectivement, est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui est au top ? Pour avoir de tels résultats aussi rapides. Oui, hein, votre travail acharné, votre travail qui fait que vous mettez en place les formations, vous les méritez. Hein, si vous travaillez tous les jours, eh bien vous méritez d'avoir des résultats sur votre relation avec vos enfants, avec vos clients et bien sûr avec votre conjoint, puisque souvent on est là pour ça. Donc, vous méritez votre succès, hein, vous méritez votre talent, vous maîtrisez vos capacités. Hein, ce n'est pas de la chance si votre travail acharné vous permet de récupérer votre conjoint. Évidemment, on craint parfois d'être découvert. Hein. Vous savez que des fois vous dites il ne faudrait pas que mon conjoint voit que je suis en train de me former, que j'écris avec les autres pirates sur Facebook, etc. Eh bien, je vous conseille de changer de nom, mettez un pseudo, changer quelques détails. Vous n'avez aucun risque, mais quand vous avez le syndrome de l'imposteur, vous avez peur que votre conjoint découvre votre imposture, entre guillemets, ou ce que vous pensez de cette imposture. Donc la raison principale de cette peur, c'est que vous ne soyez pas en mesure de relever les défis futurs. Hein.
puisque votre conjoint va durer dans le temps, la crise de votre conjoint va durer dans le temps, et vous avez peur de, quand vous traversez le désert, de ne pas être capable de travailler assez dur pour y revenir. Pour avoir le bac, pour avoir un bac +5, il faut travailler dur. Pour récupérer son conjoint, il faut travailler dur. Il n'y a rien de difficile là-dedans, c'est juste une régularité. Chaque jour, je mets en application ce que j'apprends dans les formations, et petit pas par petit pas, la méthode de l'effet cumulé va faire que je vais y arriver. Parce que si je tente un exploit comme la lettre magique, eh bien j'ai un pic de dopamine, peut-être chez mon conjoint aussi, et puis avec un creux qui fait que finalement le conjoint voit que vous l'avez manipulé. Idem, si vous le manipulez par exemple par un fuis-moi je te suis, votre conjoint va revenir, mais comme il verra que vous n'avez pas vraiment changé, il se dira, ben, tu vois, on a essayé de revenir ensemble, mais ça ne marche pas. Donc vous avez, vous, besoin de prendre conscience que vous avez augmenté vos compétences au fur et à mesure de chaque formation, et que la fracture finalement que vous aviez avec votre conjoint va diminuer petit à petit. Donc finalement, le traitement du silence radio est quelque chose de particulièrement important. Hein, si vous sortez des biais de confirmation, si vous sortez des biais d'autoréférence, je vous en ai parlé dans la vidéo de vendredi dernier, eh bien vous allez pouvoir petit à petit avoir une force, une grinta, un bien-être, hein, une économie de dépenses aussi avec des choses qui n'en valent pas la peine, voire des doubles appartements, etc. Cette lutte contre le syndrome de l'imposteur va vous permettre évidemment d'améliorer rapidement votre bien-être et de montrer, quand ce sera le bon moment, à votre conjoint que vous avez vraiment changé, puisque quand votre conjoint va sortir de la crise, il va s'apercevoir ou qu'il a fini avec pansement 1, il va voir que vous avez changé, il va revenir avec vous. Si vous n'avez pas suffisamment changé, si vous avez encore le syndrome de l'imposteur, à la fin de pansement 1, votre conjoint qui sera toujours mal prendra un pansement 2, 3, 4, ça peut arriver, mais grâce à cette formation de cette semaine, hein, vous allez pouvoir limiter le nombre de pansements de votre conjoint, parce que c'est un peu saoulant pour vous de voir que votre conjoint prend un nouveau pansement alors qu'il aurait pu revenir avec vous. Vous pouvez vous en vouloir et vous aurez raison. Alors d'abord, vous en voulez à votre conjoint, hein, c'est ce qui est normal. La première idée, c'est d'en vouloir aux autres, et puis après, vous en voulez en disant, mais pourquoi j'ai pas mis en application ce que j'ai appris dans les formations? On aurait pu revenir ensemble plus rapidement. Alors évidemment, vous avez compris au fur et à mesure que vous allez faire cette formation, du moins, si vous ne l'avez pas encore faite, vous l'aurez compris, que notre cerveau est évidemment tout biaisé, hein, la cognition humaine est imprégnée d'heuristiques et de biais cognitifs qui nous écartent de la norme, de la rationalité, notamment quand on est en mode survie. Hein, je vous laisse aller voir la formation sur les biais cognitifs. Donc la cognition qui est motivée est biaisée par effectivement beaucoup d'explications. Les cognitions biaisées sont extrêmement surestimées. En effet, on a des expériences pertinentes qui montrent que si je ne lutte pas contre mes bugs du cerveau, contre mes biais de confirmation par exemple, hein, contre mes biais de négativité, j'aurai beaucoup plus de mal à sortir de ce mode de souffrance. Évidemment, quand vous rebranchez votre préfrontal, quand vous avez compris dans les formations que les crises ne sont pas faites pour se séparer, mais pour se retrouver, eh bien tout ça va vous montrer que vous pourrez avoir la conviction petit à petit, hein, que la sortie du syndrome de l'imposteur, la grinta que vous allez acquérir au fur et à mesure va multiplier les chances de revenir avec votre conjoint. La crise de couple va se transformer finalement à une magnification, à quelque chose de meilleur pour votre couple. Alors le psy de quartier vous aura peut-être dit, faites semblant jusqu'à ce que vous y parveniez. C'est pas bête, hein, les psys de quartier ont des fois des bonnes idées. Hein, c'est la base de la psychologie, on vous donne des trucs de base. Évidemment, hein, moi je vous dis qu'un certain degré de feinte est un élément courant, nécessaire à l'acquisition de ce que vous apprenez dans les formations, un développement ultérieur de compétences, des dispositions de valeurs requises, partiellement constitutives d'une appartenance à un groupe de pirates qui réussit à récupérer son conjoint. Évidemment, en mettant chaque jour en vous prédisposition, en disant même si je fais semblant, je sais que je progresse, vous allez vous placer du côté des experts, pardon, hein, vous allez augmenter vos valeurs. Évidemment, hein, la valeur d'une personne, hein, au sens large, finalement, ce sont des engagements qui font qu'on s'améliore dans le domaine moral, hein, on peut augmenter des compétences internes, on peut augmenter des pratiques bienveillantes, et les biens internes et pratiques que vous mettez dans votre cerveau au fur et à mesure des formations vont avoir enfin une valeur objective pour votre conjoint, et votre conjoint va finalement
avoir la capacité de reconnaître votre nouvelle valeur. Évidemment, votre capacité à maintenir vos nouvelles valeurs dans le long terme feront que l'acquisition des compétences que vous avez fait finiront par devenir quelque chose au départ qui était des faux semblants, deviennent quelque chose d'acquis, une forme d'élégance, une forme de distinction. Évidemment, vous avez des valeurs qui vont augmenter et au début, vous disiez « je suis incapable de récupérer votre conjoint » et au fur et à mesure, les données qui font partie maintenant de vous, qui ont été saisies à l'intérieur de vous, si vous voulez, vont faire que vous devenez une personne experte dans la relation humaine, dans les neurosciences. Évidemment, tous ces domaines sont auto-transformateurs. Tout ce que vous mettez dans votre tête vous permettent de vous auto-transformer et votre conjoint vous dira un jour « je vois que tu as changé, mais c'est trop tard » et ensuite vous dira « heureusement que tu as changé, sinon j'aurais fait n'importe quoi ». Alors entre les deux phrases, souvent il y a plusieurs semaines, mais vous c'est pas grave, vous ne souffrez pas puisque chaque jour davantage vous vous améliorez, vous êtes dans le bien-être évidemment, et évidemment vous avez la rivalité avec votre conjoint, avec le pansement qui tourne en votre faveur au fur et à mesure que vous augmentez votre valeur et que votre syndrome de l'imposteur diminue. Voilà, pour trouver cette formation sur le syndrome de l'imposteur, je vous laisse aller voir le catalogue. Évidemment, dans ces vidéos, je vous donne la grinta, je vous explique que vous pouvez y arriver, je vous explique que si vous diminuez le syndrome de l'imposteur, ce sera plus facile. Vous avez des exemples dans toutes les vidéos que je vous mets tous les jours. Vous avez au moins 2 vidéos par jour d'amélioration de pirates, de réussite de pirates. Donc, pensez bien aussi à m'envoyer vos réussites de pirates, c'est-à-dire que quand vous avez réussi à récupérer votre conjoint, pensez à m'écrire un texte pour que je puisse le donner aux autres pirates. Je sais que des fois ça vous embête parce que vous croisez les doigts, vous dites j'espère que ça ne va pas me porter malheur, etc. Évidemment, je garantis votre confidentialité, mais les autres pirates ont besoin de vos expériences, que vous leur expliquez comment vous avez réussi à mettre en application les formations, comment vous êtes sorti du syndrome de l'imposteur. Et comment maintenant c'est bien en phase 4 de votre couple. Voilà mes pirates, je vous souhaite la bonne journée. Vous n'êtes pas des imposteurs, vous êtes des bosseurs. On n'est pas des imposteurs, on est des bosseurs. Mais elle est bien cette phrase, elle est bien me plaît. Passez la journée que vous méritez.